Au sujet de l'Iran, les réactions dans les médias sont passées d'un extrême à l'autre. Hein. Denis Gravel à Boulevard FM a lâché les euphémismes, lui, pour dire ce qu'il pense vraiment. Trump a un problème de coût. C'est le président le plus dangereux, aux capacités cervicales les plus réduites. Capacité cervicale? J'essaye des affaires. Regarde, c'est parce que j'essaye de me filtrer. C'est un gros crise de crétin, Donald Trump, OK? Bon, il a essayé de filtrer, ça n'a pas marché. Il a aussi fait un beau parallèle. Ce gros maudit crétin chie présentement sur le tapis présidentiel, comme Michel Richard, qui voulait faire rentrer son chien à l'hôtel. C'est difficile de dire si la comparaison elle est chienne pour Trump ou Michel Richard, mais Stéphane Bureau, lui, était plus nuancé. D'abord au sujet de cette idée d'anéantir l'Iran hier matin sur Cube. La promesse de Trump, d'ailleurs, qui frôle la vulgarité, on va les renvoyer à l'âge de pierre quand il parle de ces fous furieux qui gouvernent le pays et qui doivent fucking réouvrir le détroit d'Ormuz. Ça trahit aussi une forme d'impatience. Une forme d'impatience, oui, l'impatience classique où tu promets de renvoyer un pays à l'âge de pierre en 2 pauses publicitaires. Donc, hier, on faisait face à cette menace d'une apocalypse nucléaire ou ce qu'on pourrait aussi appeler un léger manque de savoir-vivre. Et à LCN, plus tard, M. Bureau a concédé que c'est pas juste frôler la vulgarité, et c'était carrément vulgaire ce qu'a fait Trump, et il a fait une analogie. C'est du costaud, en fait, de faire disparaître, d'effacer la civilisation perse de la surface de la Terre. C'est probablement hyperbolique. Ça participe des manœuvres du joueur de poker. C'est vulgaire, c'est effrayant, disons-le. On est à la table, puis on essaie de montrer qu'on est les plus forts. Je reviens à l'image que j'avais employée avec Mario Dumont un matin la semaine dernière. C'est les lutteurs de sumo qui, avant le match, se regardent, se mesurent, tapent du pied. Je souhaite que ça soit ça. Et c'est vrai qu'il avait aussi imité un sumo la semaine passée. Tu sais, quand des lutteurs de sumo arrivent dans leur cercle, oui, se regardent, ils plantent leurs se mettent pieds dans à le se sol. dandiner. Exact, puis ils se mettent à se dandiner l'un en face de l'autre en faisant rouler leurs kilos. Il y a un peu de ça. Bon. Ça se peut pas que le décor du salon de Stéphane Bureau soit plus beau que de la radio professionnelle de Cube. C'est vrai que c'est beau. C'est beau, hein? À Paris, en plus. Ça il y a de beaux objets. Ah, c'est des beaux objets. Oui. Ah, c'est bien fait. Regardez, il y a même une photo de Salvador Dali ou quoi. Peu importe, allez-y. On pourrait le louer pendant qu'il est au Québec. Absolument. L'affaire des sumos, c'est que oui, les lutteurs sumo, ils font ça, mais c'est pas pour intimider. Là, c'est un rituel pour chasser les mauvais esprits du sol et purifier l'espace de combat. Ils pitchent aussi du sel sur la scène. C'est pas pour faire une recette, là. C'est aussi pour chasser les mauvais esprits. Puis après ça, ils essayent de se pitcher en bas du ring à grands coups de bedaine. Je sais, parce que je suis déjà allé voir du sumo. 10 minutes de simagrée pour 30 secondes de combat, comme la dernière fois vous avez fait l'amour, Jeannot. Toujours à Cube. Comme si vous vous en souveniez. Toujours à Cube. Ben Mulroney, lui, a dit que Trump a le langage parfait pour interpeller les dictateurs. Il parle un langage que comprend les tyrans et que comprennent les dictateurs. Quand il a dit que ce soir, une civilisation va peut-être périr si le régime n'accède pas à ses demandes pour le cessage de la violence, je pense qu'il parle directement aux ayatollahs, aux mullahs. Ouais. C'est quoi les capacités? In what capacity de ce gars-là? Il analyse la politique étrangère? Il n'animait pas, là, Canadian American Idol. Adult Talent. Il y a eu un podcast aussi. Vous auriez dû le dire. Une émission aussi à radio OK, non, en il y a un anglais. podcast. Je sais pas. C'est correct. Donc, c'est ça. Trump parle la langue des dictateurs. Mulroney, lui, c'est la langue de Justin Trudeau. C'est comme un Justin Trudeau conservateur. Au-delà du fait que c'est un peu inquiétant qu'il maîtrise si bien la langue des tyrans, Donald Trump, d'après moi, il parle de même à tout le monde, là, tout le temps, Donald Trump, là, genre même au service à l'auto du Tim Hortons, donne-moi des fucking Timbits où je vais t'annihiler. Et enfin, dans les cercles louches des candidats du Parti populaire du Canada, comme la chaîne de Daniel Brisson, le bras droit de Maxime Bernier, on voit une victoire sur toute la ligne pour Trump, même si la liste des 10 points de l'Iran, là, à partir de laquelle le président américain a accepté de négocier, ça inclut continuer l'enrichissement de l'uranium, le retrait des sanctions contre l'Iran, une promesse de compensation financière aussi. Mais M. Brisson accepte la version de Trump et il dénonce Radio-Canada qui est pro-Iran, semble-t-il, selon le message qu'il a reçu d'un auditeur alors qu'il faisait lisait la publication du président sur cette proposition de négociation. Nous avons reçu une proposition à 10 points de la part de l'Iran et nous estimons qu'il s'agit d'une base de négociation viable. Oui.
J'ai écouté Radio Chinada, Radio Cannes, ils ont invité un gars en Iran pro-régime Mollah, c'est décourageant, un gars fait de la propagande. Gang de maudits débiles mentaux. Ben oui, il invite quelqu'un qui est pro-Mollah. Hey, c'est sûr que... Hein? Ben oui, c'est sûr. Faut-tu être sans génie, pareil, quand tu y penses? Le média du Québec puis du Canada qui fait ça. Gang d'épais. Faut-tu être tata? Dur, mais juste. Quelle analyse. C'était Olivier Niquette en direct pour Radio Shinada. Je vous remercie.